L'émotion est immense chez les pompiers alors que l'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce soir. Il a été volontairement renversé samedi lors d'un rodéo urbain. Son agresseur vient d'être mis en examen. Et dans le même département de Haute-Savoie, quelques heures plus tard, 2 de ses collègues ont également été violemment pris à partie. Léa Merlier, Mathieu Perrault, Yanis Matisse. L'agression a eu lieu au bord de cette route de la commune de Saint-Sergue. Il est 22h hier, 2 pompiers interviennent pour un accident de voiture et portent secours au couple à l'intérieur. Visiblement alcoolisé, le conducteur devient violent. Les sapeurs-pompiers sont agressés verbalement et ensuite ont été agressés physiquement par un coup de poing. C'est totalement intolérable alors qu'on s'engage tous, pompiers professionnels comme pompiers volontaires, pour porter secours et on se fait agresser. Les 2 sapeurs-pompiers souffrent de contusions. Une agression qui intervient au lendemain de l'attaque brutale qui a visé un autre pompier de Haute-Savoie lors d'un rodéo urbain. L'homme est toujours entre la vie et la mort. Son agresseur a été mis en examen pour tentative de meurtre. Menaces et violences physiques sont devenues la hantise des soldats du feu. À la suite d'une altercation lors d'une intervention, Bruno a lui aussi été pris à partie jusqu'à l'intérieur même de sa caserne. 3 individus sont venus directement au centre de secours. Donc j'ai subi des coups, des hématomes au niveau du visage. Ma collègue également, avec une fracture du poignet. Ces agresseurs ont été condamnés à 10 mois de prison avec sursis. Si Bruno a repris du service, ce n'est pas sans appréhension. Inconsciemment, toutes les nuits que je prenais mon poste de garde, je fermais ma chambre à clé parce que j'avais cette crainte de représailles. Ça a duré quelques semaines, voire même plusieurs mois. En 2024, 1462 pompiers ont été agressés en intervention, soit une augmentation de 2,9% par rapport à l'année précédente. Dans les 3/4 des affaires, c'est la victime secourue qui est l'auteur des violences. Pour leur sécurité, dans les Bouches-du-Rhône, les sapeurs-pompiers sont désormais équipés de caméras piétons, comme celle-ci. Toutes nos équipes disposent aujourd'hui de caméras piétons qui ont pour effet de pouvoir prévenir le passage à l'acte, mais aussi qui nous servent dans le cas des dépôts de plainte pour bien démontrer et justifier les agressions ou les violences verbales que nous pouvons subir. Si le dépôt de plainte est encouragé par la hiérarchie, aujourd'hui, seule la moitié des pompiers agressés engagent cette procédure.